Salut, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment poser du carrelage. Peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'explique l'intérêt de faire une pose à blanc. Je vous mets le lien tout de suite ici, vous pouvez aller la regarder. Voilà, c'est la vidéo qui vient juste avant celle-ci. Donc là je vais préparer ma colle à carrelage. Alors première chose, il va me falloir un seau. Je vais la faire dans mon seau. Donc un seau propre, enfin propre, pas non plus nickel, mais ce que je veux dire par là, c'est essayer de ne pas avoir des seaux où vous avez plein de croûtes ou de trucs comme ça, dans la mesure où après ça peut se retrouver dans votre colle, et lorsque vous posez votre colle sur les carreaux, vous mettez votre carreau, puis mince, on n'arrive pas à régler, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, on enlève le carreau, on enlève toute la colle, on en fout partout, donc autant essayer de travailler propre, donc aussi bien le seau que le mélangeur, essayez d'avoir des choses propres. Alors il existe des mélangeurs professionnels, des machines qu'on tient comme ça, qui sont vraiment faites pour ça. Moi j'en fais pas assez souvent pour acheter ce type d'appareil, donc j'ai juste une petite tête comme ça que je viens visser sur une perceuse. Sur une perceuse hein, et pas sur une visseuse, parce que sur une visseuse vous allez flinguer les batteries. Voilà, et maintenant je vais préparer ma colle. Alors l'intérêt de la colle en poudre, comparé à la colle toute prête, c'est avant tout le prix. La colle en poudre vous coûtera beaucoup moins cher que de la colle déjà prête. Alors maintenant je vais préparer ma colle. En termes de quantité, je sais que je peux y aller facilement, enfin faire un bon seau de colle dans la mesure où, avant d'avoir des premières marques de colle sèche sur mon seau, il va se passer à peu près 3-4 heures. Donc voilà, je ne vais pas hésiter à faire un bon seau de manière à ne pas être toutes les demi-heures à refaire ça et ça et ça et ça. Voilà. Là, voilà. Alors, c'est très bien que j'ai une texture comme ça, je vais vous montrer comment il y a une colle qui ne va pas. Je vais vous montrer comment avoir une bonne texture pour la colle. Vous voyez par exemple ça, là, ça va pas. Ça c'est beaucoup trop liquide. Je vais essayer d'avoir une texture où la colle, je l'ai et elle tient sur ma truelle et elle tient sur mon carreau. Parce que si j'ai une colle trop liquide, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que je vais venir faire des petits crans, je vais en mettre partout sur mon carreau et puis ça va couler, je vais en mettre sur mes vêtements. Alors, le fait de salir ses vêtements, moi personnellement ça ne me dérange pas d'être sale. Maintenant, si je dis qu'on peut s'en mettre partout sur les vêtements, c'est pour cette raison-là. Vous voyez, là je suis en train de mettre la colle sur mon carreau et je procède toujours de la même manière. Mon carreau, je le pose sur ma jambe. Si jamais j'ai de la colle un peu liquide sur ma jambe, paf, ça vient sur mon carreau. Et après, voilà, cette face-là, elle est toute sale pour chaque carreau. Et je suis obligé de venir gratter après. Donc, je fais attention à ne pas avoir une colle trop liquide pour ne pas en mettre sur mes vêtements et pour ne pas en mettre sur mes carreaux. C'est juste pour ça. Je vais en mettre partout par terre. Et au final, lorsque ça va sécher, et au final, il y en aura partout. Je serai toujours obligé de venir essuyer. Et puis lorsque ça va sécher, il y aura toujours des traces et puis la colle à carrelage à gratter, c'est un peu chiant. Alors, on va mettre un peu plus de poudre. Alors, là on a quelque chose qui est déjà mieux, mais vous voyez, c'est toujours trop liquide. Donc je vais remettre un petit peu de colle, encore.
là, je crois que j'ai quelque chose qui est beaucoup mieux. Voilà, là, vous voyez. Je prends une grosse truelle. Là, ça, c'est très bien. Voilà, quelque chose qui... Voilà, je vais rechercher à avoir une texture qui va être quelque chose d'élastique. Alors maintenant, je viens de préparer ma colle. Je vais tout de suite nettoyer ça, ça m'évitera de le gratter plus tard. Là. Alors là, au passage, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Lorsque je sortais mon mélangeur, je tournais toujours. Et j'ai tendance à en foutre un petit peu partout. Et le problème de ça, c'est que si j'ai de la colle par terre comme ça, après, je vais marcher dedans et on va me suivre à la trace un petit peu partout et il faudra que je gratte ces petites traces de colle. Donc il va falloir que je nettoie un petit peu tout ça avant de commencer.